qu'on a voulu d'abord, c'est construire un théâtre pour les artistes et pour les spectateurs. Donc il est très fonctionnel. Ça veut dire moins de coûts de fonctionnement aussi. Et puis surtout, il est très intelligent. Ce que paraît être de la simplicité et de la sobriété et de l'insertion urbaine très poussée. Et donc c'est un travail remarquable d'un très grand architecte, mais qui justement ne joue pas à s'imposer par un geste, par un instrument totem, mais simplement par la démonstration qu'elle s'insère dans la ville et qu'elle continue à construire la ville. Le théâtre, c'est spécialement un programme intéressant parce que c'est un projet public, ce n'est pas privé, fermé, et c'est quelque chose qui sert une communauté. Alors c'est toujours implanté, à mon avis, un théâtre comme ça, c'est implanté dans un centre avec un grand rapport avec la ville. Alors ce n'est pas faire un objet de design fermé avec une porte, avec une boîte noire dedans, mais au contraire, c'est faire quelque chose de disponible dans tous les sens, le théâtre, la cafétéria, les salles d'exposition, des terrasses où les gens se rencontrent, les acteurs, les directeurs, le public. Mais on a eu beaucoup cette intention de ne pas faire une boîte fermée. La plus grande difficulté, la première chose, c'est de travailler dans cette machine complexe, c'est le théâtre. Parce que le théâtre doit être une machine, c'est comme une voiture, ils doivent marcher. Alors un théâtre, s'il ne marche pas, ce n'est pas bien. L'autre effort, ce n'est pas rien facile, c'est à récupérer l'ancienne gare. Elles ne doivent pas être lourdes pour le dessin. Alors c'est la difficulté de ne pas isoler l'édifice de la gare, mais l'intégrer d'une façon naturelle. C'est trouver la naturalité, comment le neuf et l'ancien se touchent. Il y a une continuité naturelle, entre guillemets. Mais faire le passage entre les deux et arriver à la modernité actuelle de notre culture. Je trouve que justement le regard d'Edoardo Souto de Moura était intéressant parce qu'il apporte justement une vision de l'équipement vu de l'extérieur. Parfois, quand on a des spécialistes, et pas seulement en théâtre, mais dans tout type de programme, les projets se font depuis l'intérieur. Ça donne des fonctionnalités intéressantes, mais le rapport à la ville n'est pas toujours là et est parfois un peu oublié. Pour des équipements de cette taille, de cette importance urbaine, il est important d'avoir un regard depuis la ville. Qu'est-ce que donne ce bâtiment depuis la rue? Qu'est-ce qu'il donne par rapport aux espaces publics? Et là, l'équipe était équilibrée par ces différents regards. C'est un lieu de travail au quotidien. Alors, le public ne voit ça que les soirs, donc il fait nuit, on arrive, on a des éclairages artificiels, mais les gens qui travaillent toute la journée là. Et comme dans tout lieu de travail, il est important d'avoir une qualité d'éclairage naturel, de confort visuel et de vision aussi vers l'extérieur qui soit important. Donc aussi bien les bureaux, les loges, les locaux techniques sont éclairés naturellement, mais aussi la salle de répétition et la salle 2, la salle de 350 places modulable, a aussi une possibilité d'ouverture large sur la rue qui peut donner d'autres usages possibles. Donc on peut la fermer, l'ouvrir et on module aussi avec ça. Un équipement de ce type-là ne doit pas être un bunker fermé, mais au contraire on doit avoir envie d'y rentrer et de deviner ce qui s'y passe. J'aime infiniment ce projet. D'abord, c'est un très très grand architecte, Edoardo Souto de Moura. Et puis là, il traite une question qui est pour moi absolument essentielle, qui est la question de l'accessibilité à la culture. Il traite beaucoup de questions, mais celle-ci pour moi est centrale. C'est-à-dire que rêver de mieux qu'un bâtiment qui, sur la rue principale, vous êtes un passant, vous passez boulevard Mitterrand, vous avez toutes ces portes, il suffit d'en pousser une, mais dès que vous la poussez, tout est là. L'entrée immédiate dans les deux salles de spectacle, le restaurant, la billetterie, vous êtes accueillis, vous pouvez rencontrer les artistes, tout vient vers le citoyen. Puis il y a la proposition du voyage, c'était un lieu de voyage, et aller au spectacle, c'est aussi partir en voyage.